Salut à tous. Vous savez, j'ai beau me répéter que je suis plus DC que Marvel, on me reproche encore de n'être qu'un gros fan de Marvel Studios à la solde de Disney. Alors que moi, je ne demande pas mieux d'avoir de bons films DC et de pouvoir en dire du bien. Le problème, c'est que dans cette entité morte vivante qu'est le DCU de la Warner, ce n'est pas près d'arriver. Non, vraiment, ce n'est pas près d'arriver. Jamais. Mais je crois que nous sommes d'accord qu'il y a un domaine dans lequel DC surpasse Marvel la plupart du temps, c'est dans les films d'animation. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce nouveau format dérivé des ciné-librés, où nous allons pouvoir parler du bien et du moins bien des films d'animation DC et également Marvel. Et pour commencer, voici un DC tout récent que j'attendais avec grande impatience, surtout depuis la baisse de qualité des animés DC depuis Justice League Wars. Et au final, ce film, je l'ai trouvé absolument pas trop mal. Batman Gotham Big Slide reprend avec beaucoup de liberté le concept du comics du même nom, c'est-à-dire placer Gotham City et Batman dans un contexte de 19e siècle, où Batman sera confronté à Jack l'Éventreur. Et la première chose que l'on constate, c'est qu'ils ont pris énormément de liberté par rapport à l'histoire originale du comics. Ce qui est tout à fait compréhensible pour deux raisons. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les animés d'ici ne sont absolument pas des copier-coller. À l'exception de quelques adaptations, on va dire, prestigieuses, comme The Dark Knight Returns et All Star Superman, les animés d'ici sont majoritairement des adaptations libres ou des adaptations fidèles, mais il y a toujours des libertés par rapport aux comics. Et ce n'est pas le prochain Death of Superman qui se passe dans les New 52 qui va dire le contraire. Et la deuxième raison, c'est que en réalité, adapter fidèlement Batman Gotham Big Slide, ça n'aurait pas donné quelque chose de très bon en fait. Il faut savoir que Gotham Big Slide est un comics qui contient deux histoires. La première, où Batman enquête sur Jack l'Éventreur et qui est vraiment une enquête, et la deuxième histoire, beaucoup plus riche en action. Et dans ce film, je pense qu'ils ont fait un mix des deux, qui leur permet d'avoir une histoire avec plus de divertissement et d'action, et qui se prête mieux à une adaptation en animé. Même Jack l'Éventreur est ici beaucoup plus caractérisé que dans le comics. L'histoire tient assez bien la route, à part peut-être la fin, j'y reviendrai plus tard. Et même si la partie enquête est un peu bâclée au profit du développement de personnages, qui n'est pas un défaut en soi. Ici, c'est plus une qualité qu'un défaut. Les scènes d'action, elles sont pour la plupart très réussies. Les combats sont dynamiques, avec quelques bonnes idées de mise en scène, et un côté très bonne vieille boxe savate à l'ancienne, qui va bien. Même l'ambiance 19e siècle est également très bien représentée, qu'elle pourrait être un peu mieux, on pourrait un peu plus visiter Gotham City et mettre un peu plus de diversité dans les décors. Et les éléments steampunk ne sont pas abusés, et les références à l'univers Batman non plus. Bien que plus présente que dans le comics, on n'est clairement pas dans une orgie du Batverse version 19e siècle. Niveau personnages, ils sont pour la plupart réussis. On a une version très intéressante de Batman Bruce Wayne, qui se voue corps et âme pour sauver sa ville de la pauvreté et la criminalité,
En tant que Batman, justicier des rues, et aussi Bruce Wayne, gentleman de Gotham City, on voit surtout qu'il peut conserver des sentiments humains, et un minimum de vie sociale, et parfois même un certain humour qui rend ce Batman assez attachant. Selina Kyle, transformée en chanteuse de cabaret, est également un bon personnage. Son côté Catwoman n'est pas exagéré. Ici, on a plutôt une suffragette féministe qui tient à sauver les femmes de Gotham City des agissements de Jack l'Éventreur. Certains se plaignent d'ailleurs de la représentation des femmes dans ce film, mais il ne faut pas oublier que ce film se passe au XIXe siècle, et selon les critères de cette époque, on ne peut pas dire que Selina Kyle n'est pas un exemple de femme forte et déterminée, sans tomber dans une caricature de féministe. Ce qui n'est pas le cas de Wonder Woman dans son film Live, qui justement, par rapport à là d'où elle vient, devrait être beaucoup plus rentre-dedans. Sa relation avec Bruce Wayne est très bien construite. On comprend très bien les liens qui se créent entre ces deux-là, et les sentiments qui naissent petit à petit entre Bruce Wayne et Selina Kyle. Jack l'Éventreur constitue un antagoniste menaçant et assez atypique dans l'univers de Batman. Mais malheureusement, là où le film patine un peu, c'est à la fin avec cette révélation autour de l'identité de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur n'est autre que le commissaire Gordon. Cela ne me dérange pas par rapport à l'image que j'ai du personnage, car il s'agit d'une version alternative complètement différente et dans un univers complètement différent. Et je comprends, le but était de créer une surprise en faisant de Gordon le méchant de l'histoire. Surtout quand t'as Harvey Dent à côté, alors forcément dans un film, quand t'as Harvey Dent, tu te dis que c'est lui le méchant avec une personnalité double. Mais ça rend la fin assez alambiquée. Ils ont tellement insisté à mettre le doute sur Harvey Dent que Gordon, ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Même par rapport à Gordon lui-même, par exemple, ils font une scène de cauchemar où ils voient Jack l'Éventreur s'en prendre à sa femme, cauchemar qui semble l'effrayer, alors qu'il est Jack l'Éventreur et qu'il torture régulièrement sa femme. Et je doute qu'il s'agit d'un dédoublement de personnalité. Et que dire de Batman qui au final trouve Jack l'Éventreur un peu par hasard. Et c'est dommage car si l'enquête autour de Jack l'Éventreur aurait été un peu mieux construite, Gotham by Gaslight figurerait réellement parmi les meilleurs animés d'ici. Niveau animation, on a un truc assez proche de la série Batman de 2004. Je ne suis pas spécialement fan de ce style, mais ça a le mérite d'être original, et puis surtout à notre époque où les animés d'ici deviennent de plus en plus uniformisés, ça fait du bien de voir un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Pour la VF, Emmanuel Jacomi double encore Batman, ce qui me dérange un peu. Car pour moi, Emmanuel Jacomi, c'est la voix de Superman. Et faudrait vraiment qu'ils arrêtent d'inverser les rôles. Pour conclure, Batman Gotham by Gaslight est un très bon divertissement et une façon intéressante et originale d'aborder le mythe de Batman, comme son comics. Mais malheureusement, le scénario a ses faiblesses et c'est assez dommage car il était réellement à deux doigts de figurer parmi les grands animés d'ici. Et puis oui, ça vaut toujours mieux que de regarder n'importe quel truc qui a été présenté dans le DCU jusqu'à maintenant.